Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour Salut à m'accompagner tous. aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon Salut tout copain. le monde. Ouais, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, demain le match sur l'OM, t'es prêt? Demain le match de l'OM. Oula, tu nous fais un super bon teasing, sachant que demain, on va lancer le Space Twitter pour le match. Maintenant, si tu veux vraiment que je te réponde, j'ai quand même un petit peu peur de ces Grecs. Mais on en reparlera demain, mais je ne suis pas forcément très, très rassuré. Là, aujourd'hui, par contre, nous, on va parler du Racing Club de Strasbourg. On voit bien Marc Keller qui est derrière nous. Le principe du live, vous commencez à le connaître. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Le nouveau projet de Strasbourg, est-ce un danger potentiel ou un heureux présage? Je vais défendre la théorie de l'heureux présage, pendant que Serge, lui, défendra la théorie du danger potentiel. On est toujours OK? Ouais, parfaitement. Ok, bon, eh bien écoute, je vais lancer mon petit timer et c'est parti. Donc, cet été, Strasbourg a changé de statut. Il est passé du club lambda au, allez, je ne vais pas dire au club ultra sexy parce qu'il y a quelques clubs qui sont un peu en avance en Ligue 1, mais à l'attraction de cette Ligue. Il suffit de regarder le mercato pour comprendre que Strasbourg, ils ont, allez, on va dire, allez, je lâche le mot, ils ont changé d'ambition. Et ils sont pas loin de passer sur une autre catégorie. Djikou est parti, pas de problème. Il y a Abakar Silla qui est arrivé pour 20 millions d'euros du FC Bruges. On a aussi Emmanuel Emenga qui vient du Sturm Graz pour 13 millions d'euros. Et aujourd'hui, on a la petite pépite brésilienne Angelo Gabriel qui arrive prêté ou même carrément transféré pour Non, prêté. Il est prêté par Chelsea. C'était bien ça, c'est Chelsea qui vient de l'acheter. Merci de m'aider, tu m'as pas mis un piège. Alors, si la légende du club, Dimitri Liénard, a changé de club, le coach Fred Antonetti aussi. Et pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que je pense que Fred Antonetti n'aurait pas été en accord avec le nouveau type de projet. Pour moi, Vieira, c'est un bon choix. Alors, ok, on pourra débattre sur son niveau et sur ce qu'il a pu faire jusqu'à présent, mais pour moi, c'est un choix intéressant. Et c'est peut-être avec ce type de club-là, avec un peu de moyens, une ambition un peu forte, qu'il va pouvoir enfin se révéler. Et enfin, on va, je pense, pas mal parler de la multipropriété. On a vu cette saison la saison dernière avec Troyes, que c'était pas forcément un gage de sécurité et un gage de réussite. Maintenant, le projet de Strasbourg, pour moi, il est différent. Il y a un Marc Keller qui est présent maintenant depuis un bon moment. Et forcément, ça, pour moi, ça joue vraiment un rôle dans l'ancrage local et dans ce qui peut être mis en place. Et puis, j'ai envie de laisser la chance au produit et j'ai envie de laisser la chance à Marc Keller, à Strasbourg, et je ne suis pas réfractaire. Et pour moi, c'est clairement un euro présage pour Strasbourg. Voilà. Je viens de me rendre compte que le n'était pas lancé. J'espère avoir respecté les 2 minutes. Mais Tu as dépassé les 2 minutes. J'ai dépassé les 2 minutes. Bon. C'est pas grave. À pied sur le start et puis après, je suis parti. Et écoute, ça sera pour toi. Le start, il est pour toi. Allez, c'est parti. Je te laisse. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que Marc Keller a encore vraiment les clés de la maison? Ça, c'est la première question. Strasbourg, ce n'est pas non plus un club lambda. Ils ont été finalistes de la Coupe d'Europe. Bon, certes, c'est en 1979, mais quand même, ça a été finaliste. Non, ils sont champions. Non, ils sont champions en 70. Ils sont champions. Oui, mais ils sont finalistes de la Coupe de l'UEFA. Non, ils ne sont pas finalistes de la Coupe de l'UEFA. T'es sûr? Ah, sûr. Sûr. Tu m'as tendu la perche pour Angelo Gabriel. Je te l'attends pour le palmarès. Et pour le coup,
J'ai peur parce que Strasbourg, c'est un peu le Marseille de l'Alsace, quoi. Il y a une folie du foot. Ils étaient en quatrième division. Il y avait 25 000 personnes à la Méno. Et partout où les Américains sont passés dernièrement, là, ils ont tué l'identité de Chelsea d'Abramovich. Je ne vois pas pourquoi ils réussiraient à Strasbourg. Voilà. Et en plus, dans les transferts, quand tu joues pas le haut de classement de la Ligue 1, on a vu Messi galérer. Tu t'amuses à faire du jeunisme en Ligue 1 avec des gamins de 20 ans, et ben moi je dis bon courage. Bon, au moins à Strasbourg, il n'y aura pas les boîtes de nuit pour s'égarer, quelque part. Hein. On ne sait pas, on Peut-être qu'ils sait vont pas. rester Est-ce qu'on sérieux. connaît la vie strasbourgeoise? Je ne suis pas On sûr. sait pas. Peut-être qu'ils vont se mettre à la bière, les gars. Ça peut Ah, vite tourner. Hein. Ouais. Donc, et aux saucisses de Francfort. Mais je pense quand même que ça peut être très compliqué. Hein. Ces derniers temps, les rachats par les galaxies chinoises à Sochaux, Sedan par des Saoudiens et qu'est-ce qu'on a d'autre? Trois par un consortium devenu des City. Tu as l'impression que c'est le club numéro un qui les intéresse tous. Et les autres clubs, c'est juste pour éventuellement faire de la revente si possible. Voilà. Donc, je souhaite bonne chance à Strasbourg, mais ça sent pas bon vu les dernières expériences. Hein. Voilà, c'était ça mon avis. ok, en plus, je te l'ai coupé un petit peu. Moi, j'ai débordé. Donc, écoute, on va pouvoir se rattraper, je pense, un peu plus sur le débat. Euh, moi, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu pour Strasbourg. La seule chose, véritablement, moi, qui m'inquiète pour Strasbourg, c'est comme tu l'as dit, c'est le côté un peu jeune. C'est le côté un peu. On va Ah oui, essayer de 20 ans. miser. On va essayer de miser un peu sur des jeunes et j'ai peur que Très jeune. ça Bah, soit, même ça les deux soit. recrues bordelaises, là, tu vois, ramener deux mecs de Bordeaux qui a échoué à atteindre la Ligue 1, je ne vais pas dire de manière pitoyable, mais triste quand même. Il fallait un nul et ils se vautrent par deux fois sur les deux derniers matchs. Et je ne suis pas en train de culpabiliser les deux jeunes qui ont pris 20 et Non, 19 ans. c'est pas eux, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas eux forcément. Mais ils reviennent d'un truc qu'ils ont un coup derrière la tête et directement tu les amènes en Ligue 1. Je ne sais pas s'ils sont vraiment prêts. Derrière, ouais, c'est 20 ans de moyenne, quoi. Quand tu es Strasbourg, tu Vieira, il est n'ambitionnes bon pas pour encore ça. l'Europe. Ouais. Vieira, il est connu pour ça. À la base, Ouais, il peut faire jouer les jeunes. Mais après, on connaît le quotidien de la Ligue 1. C'est un championnat hyper dur, hyper physique. Euh, à mon avis, il y a des coups de Trafalgar qu'on ne voit pas forcément à la télé. Ça doit jouer des coups de. Voilà, c'est hyper mental, quoi. Tu viens pas pour jouer au ballon et faire la baballe. Tu n'es pas en Espagne, tu n'es pas en Angleterre où il y a de l'espace. non, bien Où... sûr, mais Ouais. là où je suis inquiet, c'est pour, on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le côté un peu jeune. Maintenant, de l'autre côté, voilà, le club a pas non plus explosé. Tu as raison, Non, peut-être pas que du ça tout. sera le cas dans quelques semaines ou peut-être quelques mois. Le club aura peut-être perdu son identité, même si, encore une fois, du côté de Strasbourg, avec la pression populaire et le soutien qu'il peut y avoir, ça va être difficile de changer certains trucs. Ouais, Maintenant, surtout que ces derniers mois, ils étaient un peu compliqués quand même, hein, voire quelque part aussi. oui, Euh, oui. Maintenant, voilà. je pense que là, il y avait aussi besoin, et c'est pour ça que pour moi, De renouvellement, oui. c'est ça. C'est-à-dire que Strasbourg a surperformé ces dernières années. Je rappelle, Strasbourg a quand même Avec remporté une Coupe Stéphane, de la ouais. Ligue, a remporté une Coupe de la Ligue, a été en Coupe d'Europe. Alors Il n'a pas évidemment, été ridicule. ça n'a pas été très loin parce qu'ils sont tombés sur Francfort et ça a été compliqué. Mais même en plus, sur le match, il pourrait y avoir des choses à dire. Mais Strasbourg a surperformé ces dernières années, que ce soit avec Thierry Loret, que ce soit avec Julien Stéphan, et là Hum. avec Fred Antonetti sur la fin. C'est une équipe qui était programmée pour jouer le maintien tous les ans. Donc, ils ont joué la Coupe Ouais. d'Europe, ils ont remporté un titre. Là, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, Marc Keller? Il est obligé d'aller chercher quelque chose d'autre pour faire passer un cap au club. Tu vois. Donc, c'est pour ça Hum. que pour moi, oui, il y aura forcément une part de risque. Ça, c'est sûr. Quand tu fais partie d'une galaxie comme ça, tu sais pas, tu es à la merci à un moment donné Ils mettent de l'argent, les propriétaires américains, hein, mais c'est pas un puissant fond, quoi. Quoique, on ne sait jamais. Si ça se trouve, c'est les BlackRock qui ont Chelsea. Hein. Après, là, pour le coup, tu peux partir sur plein d'hypothèses. On va dire que là, à la limite, ça concernerait véritablement Chelsea. Et
on va dire, le financement, la manière de… Ah ben, je sais pas, ils doivent être, bientôt ils vont nous atteindre le milliard de dépenses là en 2 ans quoi. Je crois Tellement qu'ils l'ont, je crois qu'ils l'ont déjà dépassé. Hein. Je crois que depuis en qu'ils sont 2 ans là. arrivés, en 12 mois, là, je pense qu'en 12 mois, ils ont déjà Oui, mais dépassé parce le que milliard. j'ai que des 100 millions, des 60 millions qui vont à Ah gauche à bah ouais, droite mais quoi. c'est sûr que si tu les multiplies par 10 ou par 15, c'est 100 ou c'est 60, bah tu vas vite arriver à des sommes. Ils auraient pu acheter Croix Mbappé alors. Oh, ils ont été, Euh, ils donc ont pas non. pensé quoi. Donc, donc non, après, évidemment, la question se pose indirectement, mais à la fois aussi directement de par Chelsea. C'est qu'est-ce que Chelsea veut véritablement faire de Strasbourg? Ouais. Est-ce qu'il y a un vrai modèle de développement, on va dire, au service de Chelsea, ou est-ce que tous les clubs qui font partie maintenant de cette galaxie, on va dire, sont indépendants, et donc dans ces cas-là, Sachant que Chelsea, mine de rien, je crois qu'ils ont déjà les clubs satellites aux Pays-Bas et un peu partout ailleurs. Hein. Même si ce n'est pas officiel, d'habitude, tu as pas mal de joueurs qui sont passés par le Vitesse Arnhem, du Zulte c'est ça. Waregem, ce genre de choses. C'est ça. Donc après, est-ce que dans la manière de gérer Chelsea, est-ce que ça a été encore conservé, on va dire, ces partenariats et ces trucs-là? Est-ce que Abramovich est parti avec justement tout ce truc-là et Bully, le boss de Chelsea, est arrivé? Plein de questions. Maintenant, encore une fois, pour nous, ce qui nous concerne là, Ouais, c'est principalement pour Strasbourg. Ouais. Strasbourg, la vraie inconnue, c'est encore une fois le projet. L'identité du club. Ouais. Est-ce que c'est du long terme ou du court terme? Maintenant, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Marc Keller, qui a conservé sa place dans l'organigramme, c'est pas rien. Donc maintenant, est-ce que ça va être une Olas? Est-ce qu'il va nous Ouais, faire c'est une ça la Olas? grosse question. Est-ce qu'il ne va pas se faire C'est ça. une OPA en plein milieu de saison en lui disant, bon, toi aussi tu dégages. On a un autre monde, une nouvelle vision, le football gentil du bon peuple, on n'en veut plus, quoi. Oui, ouais, Olas, il a découvert à ses dépens qu'on ne pouvait pas faire confiance à un Américain quoi, qui met de l'argent. Hein. Donc c'est là la question. Est-ce que Bully et le consortium de nouveaux investisseurs qui sont arrivés et qui sont arrivés majoritairement au club, est-ce qu'ils ont pour objet véritablement de prendre le contrôle, ou comme dans certains clubs ça peut être le cas, c'est-à-dire on rachète le club mais on laisse l'équipe en place, Ouais, comme là, le taf, on les tant laisse qu'il bosse bien. travailler et en gros, vulgairement, on leur donne un peu plus d'argent et on Et voit de ce visibilité qu'ils sont pour nos capables de joueurs faire. potentiellement. Quoi. Ouais. Donc, c'est Ben, en, on verra c'est en bien. ça que pour moi, c'est un euro présage. Parce que c'est peut-être la perspective pour Strasbourg, encore une fois, de changer de catégorie et de devenir plus maintenant Ben, mm, un acteur important de la Ligue 1. Je ne dis pas un acteur majeur, parce qu'il y a du monde, il y a de la concurrence et ça ne se fait pas en un mercato et juste avec des nouveaux investisseurs. Mais ça peut arriver dans le premier tiers du championnat, ce qui n'était pas forcément l'ambition de Strasbourg. premier tiers, je te trouve ambitieux. Hein. On est passé à 18 là, non, normalement, de l'an prochain. Ah Là. ouais, tu vois, les sept premiers, tu flirtes Les avec, 7 premiers. tu flirtes avec l'Europa League, avec la Ouais, Conference League. mais il y a trop de clubs devant. Hein. À mon avis, s'ils sont 10e, ils sont contents. Quoi. Parce que même déjà, Toulouse a de l'avance, tu vois. Et Toulouse a un vrai projet de jeu. Et quelque part, carrément indépendant d'ailleurs de ce que fait Milan, quoi, Toulouse. Hein. Ils ne sont pas allés chercher des joueurs prêtés, ils sont allés faire la marche aux Pays-Bas et tout. Non, là c'est une vraie différence. Là, on voit que Strasbourg, clairement, ça collabore véritablement avec Chelsea pour soit se faire prêter des joueurs ou pour pouvoir avancer. Il y a même il y a deux noms qui reviennent d'ailleurs de Ligue 1. Oguchukwu, qui a été transféré de Rennes Ouais. à Chelsea, il pourrait faire l'objet d'un prêt dans quelques jours, voire quelques semaines, avant la fin du mercato. Et il y a aussi la question de Eli Wahi. On sait, Ouais. Chelsea, ça fait un moment qu'ils sont dessus. Et l'idée, pas principale et officielle, mais l'idée aurait été d'acheter Eli Wahi à Montpellier et derrière de le prêter à Strasbourg. Après, là, tu as Nkunku qui est blessé pour 4 mois, donc Ouais. je sais pas. Non, mais tu sais quoi, plus on avance, en fait, plus je me rends compte que la situation à Strasbourg,
ouais, on est en train de parler à la fois de Strasbourg, mais à la fois de Chelsea, en fait. Et Oui, c'est surtout là, de Chelsea. et Ouais, c'est là mais parce que c'est là où je te rejoins. C'est là où je te rejoins, c'est peut-être le danger potentiel. C'est qu'on s'écarte de ouais, ça. ils sont trop dépendants de la situation à Chelsea actuellement. Quelque part, est-ce qu'ils vont se retrouver avec les résidus des Chelsea comme 3 puis se retrouver avec des joueurs inconnus là qu'on leur a imposés par ailleurs? C'était Battels qui était à 3, non? Qu'on a Oui, viré c'était aussi. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et qui, Et on a voulu lui imposer des joueurs, il n'était pas d'accord, on l'a dégagé, quoi. Tu vois, c'est toujours ça le problème quelque part. Même Olas l'a dit après coup. Quand tu fonctionnes avec les Américains, tu fais comme ils ont envie, sinon tu dégages, voilà. Est-ce qu'ils après vont pas se Vieira, retrouver dans ça? après Vieira, il a aussi pour lui cet avantage-là, c'est-à-dire que à Nice, C'est quelqu'un de la Galaxy City, ouais. Il a été entraîné, il il a, a poussé. il a bossé à Galaxy City. Il a bossé du côté de Nice avec Ineos, on va dire, avec Ouais, un peu un projet un peu similaire, un club moyen de Ligue 1, qui a un peu ouais. d'argent, un peu de moyens. Et sans avoir cassé la baraque avec les Niçois, il les a mis toujours pareil dans le premier tiers. Hein, Vieira. Et derrière, il va à Palace. Palace qui lui aussi fait partie d'une galaxie, la galaxie Textor et Eagle. Donc, il a pour lui, on va dire, L'habitude de bosser avec les c'est ça, cette Américains. habitude. Et que je te dis pas que c'est un gage de sécurité, parce que, encore une fois, dans le foot, des gages de sécurité, tu n'en as pas ou tu en as très très peu. Mais il ne va pas débarquer non plus sur un mode de fonctionnement qu'il ne connaît pas. Et Hum. pour moi, Strasbourg est à sa hauteur. C'est-à-dire que ça peut être la rencontre d'un entraîneur avec une équipe qui a besoin de passer un cap, mais pas un cap non plus trop énorme, parce qu'encore une fois, si l'objectif, je pense pas que j'ai pas entendu depuis le début de saison que Chelsea, que Strasbourg était Il va jouer l'objectif, l'Europe, c'était ouais. de jouer l'Europe. Donc c'est plus, ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt jouer à la 10e place et on va dire que ça serait déjà positif. Donc encore une fois, cette arrivée-là, elle suscite des questions, ok, bien sûr, mais pour passer ce fameux cap, encore une fois, Marc Keller, avec ses petits bras, il ne pouvait pas. Hein. Tu regardes les Ouais, derniers. mais financièrement, tu as déjà une sécurité quelque part. Hein. Tu n'iras pas en panique derrière le gendarme de la DNCG. Il y a 2 3 trucs, ouais, comme ça, où tu as pas mal de garanties déjà. Après, est-ce qu'ils vont accepter quelque part de te filer des baroudeurs ou ils vont absolument vouloir refiler des joueurs qu'ils ont à caser pour X ou Y raison? Et c'est un peu là la grosse question. Ah, Si tu as c'est de là aussi où, encore une l'indépendance, fois. Ouais. ouais. Si Non, tu as non, de l'indépendance, même si tu as des comptes à rendre, c'est une chose, mais, mais derrière, dès que ça ira pas, ce sera comme Olas. Parce que quelque part, Textor, il oui. prend la main. Pourquoi? Parce que Olas, il n'y arrive plus avec l'OM, avec l'OL. Ça patine, il n'y a pas de résultat, on est loin de l'Europe. L'autre, il a profité pour faire une OPA derrière, quoi. C'est un peu Après, ça la vraie le. différence, c'est que Keller, enfin, c'est secret de Polichinelle, mais Keller n'est pas dépassé comme Olas. Hmm. Il est peut-être plus dans le game. Maintenant, attention. C'est-à-dire qu'il a été dans le game pour pouvoir remonter Strasbourg et le faire passer de la CFA2 de l'enfer jusqu'à la Coupe d'Europe. Maintenant, encore une fois, là, pour passer ce nouveau cap, je ne sais pas si Marc Keller, justement, il peut. Maintenant, De l'en- il a pour lui cette connaissance du club. Et de s'il arrive l'environnement. à faire justement ce bon intermédiaire entre les deux, entre son amour du club, il n'est même plus à démontrer depuis des années. Et justement, arriver à faire passer le message aux investisseurs à côté que pour pouvoir aussi avancer, il ne faut pas tout révolutionner. Tu vois. Et que Ouais. encore une fois, la situation d'Olas, on était plus sur un président qui appliquait des mauvaises recettes depuis plusieurs années. On se posait la question s'il n'était pas dépassé, voire cuit, bouilli. J'ai pas la même sensation, tu vois, sur Keller. Keller, Ah oui. je le sens plus dans le coup. Maintenant, Hmm. est-ce qu'il va être capable de pouvoir faire passer Chelsea? Voilà. Chelsea, il faut arrêter. Et est-ce qu'il va réussir à faire passer Strasbourg dans le cap où on l'attend? Ça va être un peu ça va Ouais, être un peu le. c'est la petite question intéressante de la saison. Hein. Est-ce que Strasbourg va y arriver? Ouais, bravo. Moi, je dis à voir. Hein. On va conclure là-dessus. Il n'y a pas de condamnation, c'est juste qu'on a des mauvais retours sur ce type de fonctionnement. Du moins, on n'a pas de. Hormis Red Bull qui a une espèce de partenariat, et d'ailleurs, ils ont un peu arrêté de faire des courses
Ouais, depuis oui, c'est ça. Salzbourg jusqu'à Ouais, enfin, Eisenbahn. t'en as quand même quelques-uns qui font des Ah trajets oui, quand même un toujours, peu, oui. voilà. Ouais. Hein. Il y a des petits arrangements faciles, quoi. Ouais, bah oui, oui. Alors après, Haaland, il n'y est pas passé, c'est Mais l'exemple le plus tu vois, énorme, mais Haaland, il n'est pas passé par, c'est ce que je te Leipzig. dis, c'est ça. C'est que Ouais, l'exemple le plus énorme, évidemment, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, si on fait la liste de tous ceux qui sont passés ils d'abord sont par passés, Leipzig et oui, qui sont il y en a pas passés mal. après, et qui sont d'abord par Salzbourg et après par Leipzig, il y en a quand même une bonne petite masse. Mais Oui, il y a des sacrés joueurs quand même. Tu vois, ils font pas un taf. Red Bull, pour le coup, c'est vraiment de la recherche des résultats, quoi. Les joueurs, ils sont. T'es éberlué du résultat, quoi. C'est ouais, de la ouais, non, folie, quand c'est même. vrai. Non, non, mais C'est de la folie. c'est ça aussi qui peut peut-être, on va dire, donner un coup de pouce au projet Strasbourg, c'est que Mhm. il peut y avoir cette fameuse bonne entente et que ils Mais arrivent à. derrière, mine de rien, c'est construit sur. C'est une galaxie de succès, quoi. Tu as Red Bull en Autriche qui fait la pluie et le beau temps. Derrière, ils t'envoient des meilleurs joueurs quand même, qui sont des sacrés joueurs. C'est des internationaux qui t'envoient Ah à ouais, ouais. Leipzig. Et les mecs, même là-bas, ils éclatent tout. Et quelque part, ça se nourrit aussi. Alors que là, on est à un super méga club, un Ouais, peu comme City, ouais. qui joue déjà le top. Alors, Chelsea un peu moins ces derniers temps, mais City, Oui, c'est mais oui, top 4 mondial, là, oui, 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 Europe. mais oui. Et les clubs satellites, parce qu'ils ont racheté en Australie, hein. Les clubs qu'ils ont rachetés aux Ah oui, oui, non, États-Unis mais il et y a en de partout, Australie, il y a de t'as, partout. t'as, t'as, t'as- t'as zéro résultat, quoi. Tu entends, Ah, mais c'est t'entends une pas vraie parler des question. autres. Eux, pour le coup, la Galaxy City, j'avoue ne pas comprendre du tout le mécanisme et ça mériterait pour le Ils coup ont un qu'à vrai racheter débat. Coton Sport de Garoua, quoi. Au Cameroun, il y a moyen de gagner une coupe africaine, là. Faites quelque chose, quoi. Il essaie de le placer, il est bon. Il est bon. Bon, écoute Serge, je pense qu'on a fait le tour Ouais. sur la question strasbourgeoise et non pas de Chelsea. Écoute, encore un vrai plaisir de faire ce débat avec toi. Moi Et, aussi. On souhaite bonne chance à tous les Strasbourgeois. Ouais. bah oui, on leur souhaite bonne chance. Et pour le Il coup, commence par l'OL. Il commence par l'OL, c'est Anthony Lopez. ça Il peut y a peut-être moyen. être un Il y a signe. moyen. Hein. Ça peut peut-être être un signe entre investisseurs américains. Genre, entre patrons C'est américains, ça. ils vont peut-être se mater le match. Bon, alors, ils seront peut-être pas au stade. Mais ils regarderont peut-être un petit coup d'œil C'est sur le ça. résultat. Sur le Ouais. résultat. Histoire de. Enfin, quoique, Voilà. Textor, je pense que, vu comment la tournure que ça prend, je pense qu'il va être au stade. Ouais. Parce que là, Strasbourg, encore, ça passe. Mais Lyon et la multipropriété, là, ça sent pas très, très bon. Bon. Ouais. En tout cas, nous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à nous dire ce que vous en pensez. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous permet de continuer aussi. Et on se retrouve très vite. Et vous n'oubliez pas, on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, AC une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.